Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Ecopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h10. Et la rediffusion, c'est à jeudi. Toujours sur la même chaîne. Cette fois-ci, c'est à 14h25 au Canal Télévision, la télé-vérité. Et bien, ce soir, nous allons parler de la République démocratique du Congo. Nous allons aussi parler de l'actualité. Nous allons aussi parler de ce parti politique. Un parti politique qui vient de naître il y a maintenant moins d'une année, mais vous allez comprendre si c'est de quel parti politique il s'agit. Ce soir, je reçois M. Alain Bafé. Il est président fédéral du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD, parti cher à M. Matata Ponyo. Monsieur Alain, bonsoir, comment vous allez? Boni. Bonsoir, merci beaucoup. C'est non seulement un honneur, mais un privilège pour moi d'être reçu aujourd'hui dans cette émission. Oui, dans cette émission. En tout cas, c'est un plaisir. Et je pense que, comme vous avez annoncé, nous allons parler République. Et au besoin, je veux aussi vous parler de notre parti politique. Très important. Qui est le Leadership et de Gouvernance pour le Développement, parti cher au sénateur Augustin Matata, que je salue en passant. Ça fait déjà combien d'années que vous existez? Parce qu'il faut dire que depuis que vous êtes sorti, vous donnez l'impression d'exister voilà plus de 5 ans, 4 ans, parce que vous êtes déjà dans l'actualité politique, vous êtes déjà dans la chose. Pour les téléspectateurs, ça fait combien d'années que vous existez déjà? Bon, vous savez, comme vous avez dit, c'est un problème de leadership. C'est-à-dire, si vous voyez l'impression que notre parti donne, c'est comme si c'est un parti qui a existé il y a des années, c'est un problème de leadership. Et nous avons comme devise, le leadership est la fondation du progrès de l'humanité. Donc nous n'avons pas fait une année depuis que nous existons, mais vous-même vous avez remarqué que le parti cher à Augustin Matata, c'est un parti que beaucoup de gens pensaient que c'est un parti qui existait depuis longtemps, mais bien au contraire, nous sommes à une année à peine. C'est-à-dire qu'au mois de mai ici, on va totaliser une année depuis que nous existons. Donc voilà ce que nous sommes. On n'a pas beaucoup d'années, mais nous sommes déjà implantés sur tout le territoire de la République démocratique du Congo. À moins d'une année, maintenant, on se pose des questions si le LGD va totaliser 5 ans, va totaliser 10 ans. Je pense qu'il n'y aura pas un parti politique qui va faire face à ces grands partis qui s'annoncent à l'horizon. Puisque vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps, le LGD fonctionne comment? Vous êtes structuré comment? Bon, la structuration, normalement, hein, c'est comme tout un parti politique. Nous avons un président qui est le sénateur Augustin Matata Ponyo, l'homme à la cravate rouge, symbole de la rigueur. Nous avons un secrétaire général, Franklin Chamala, et son adjoint, M. Boud, que je salue en passant. Et nous avons des secrétaires nationaux, nous avons des présidents fédéraux, et ainsi de suite. Donc voilà un peu comment nous sommes organisés jusque-là. Et vous allez comprendre que c'est l'organisation d'un parti politique est comparable à l'organisation d'un État. Parce que dans un parti politique, on forme les gens comment gérer le pays demain. Parce que parmi les objectifs d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir. Non seulement conquérir, une fois que vous êtes au pouvoir, il faut gérer ces pouvoirs-là et conserver le plus longtemps possible. Mais malheureusement, beaucoup des partis politiques s'arrêtent là, dans la conquête du pouvoir, dans l'exercice du pouvoir et aussi dans la conservation. Mais ils ont beaucoup de difficultés parce que vous êtes dans cette conquête-là, mais vous ne formez pas les jeunes, vous ne formez pas vos cadres. C'est ce qui fait la différence avec notre parti politique, le LGD. Nous allons revenir. Alain Bafé. Vous êtes jeune, vous comprenez à l'idée que le LGD aussi vient de naître, que je puisse faire ma carrière politique, ou c'est par rapport aux idées de M. Matata, pourquoi vous avez choisi ce parti politique, alors que vous pourrez aussi aller dans d'autres partis politiques, vous personnellement? Merci beaucoup. Bien évidemment, je parle de moi. Vous savez, mon président dit toujours, son école c'est la compétence. Ça c'est de un. Et de deux, j'ai choisi ces partis politiques parce que l'initiateur, le professeur Matata, c'est quelqu'un qui me convainc personnellement dans sa manière de faire les choses.
Il y a beaucoup de partis, presque à peu près 800 partis politiques aujourd'hui, mais qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de valeurs. Ils sont là juste pour accompagner X ou Y vision. Mais avec Matata, j'ai regardé ce qu'il a fait. J'ai essayé de parcourir sa carrière depuis qu'il était au BCECO, ministre des Finances, Premier ministre. J'ai vu ses réalisations et je me suis dit, mais cet homme qui crée aujourd'hui un parti politique, pourquoi ne pas être dans ces partis? Parce que je regarde les valeurs qu'il incarne, la vision qu'il a, ça converge avec ma vision, ça converge avec ma passion pour le Congo. Voilà pourquoi j'ai pris l'engagement d'entrer dans ces bateaux-là afin de transformer la République démocratique du Congo. Parce que c'est ça l'objectif. Donc, être dans un parti politique n'est pas seulement pour accompagner, mais pour contribuer, mais bien plus parce que les ambitions convergent, les valeurs convergent. Voilà pourquoi je suis là. Aujourd'hui, LGD est dans la cour de grâce, si on peut le dire ainsi. Mais vous savez que vous évoquez le parcours de M. Matata. Mais il y a beaucoup de... Comment je vais dire, il passe par moments pour un incompris. Est-ce que vous ne craignez pas que cette façon d'être puisse l'enfoncer au moment où nous serons pendant les échéances? Bon, je vraiment aimé ce que vous avez dit. Il passe d'un incompris. C'est ça la réalité. Beaucoup de gens ne connaissent pas Matata. La population, vous savez, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout ça, il suffit de dire quelque chose qui n'est pas vrai pour toi. Et tout le monde peut considérer ça, non même pas le temps de vérifier. Mais nous avons eu la chance d'approcher ces messieurs. C'est quelqu'un avec qui les Congolaises et Congolais peuvent compter pour le développement de ces pays ici. C'est un homme extrêmement rigoureux, c'est un homme organisé, c'est un homme qui a des valeurs. Alors, en dépit de tout ce que le pouvoir en place est en train de chercher pour ternir son image, il reste là. Vous savez que ça va faire 2 ans depuis qu'on est en train de chercher la tête de Matata, mais parce que c'est Matata, il ne fait pas. Il est là, il ne se reproche de rien. C'est quelqu'un qui a un fardeau pour le Congo et il est toujours là en train de former le jeune dans ces combats. Vous savez, dans le développement des nations, il y a 2 choses qui ont transformé l'humanité. Il y a le leadership et la gouvernance. Si vous regardez les pays qui ont développé aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu quelqu'un qui avait un leadership de qualité, un leadership transformationnel au sommet de l'État, qui avait une vision bien précise plutôt. Et cette vision-là a permis à ce qu'il puisse mettre en place ses objectifs afin de bien transformer les nations. C'est ce que Matata incarne aujourd'hui. Matata, c'est quelqu'un qui a une vision et qui sait ce qu'il est en train de faire. Le regard que vous avez par rapport à ce Congo d'aujourd'hui et le Congo de demain, je rappelle que vous êtes économiste, quelle est la stratégie qu'on peut mettre aujourd'hui, si on peut réfléchir, par rapport à la difficulté monétaire que nous connaissons, par rapport au coût de la vie? Aujourd'hui, si vous avez le pouvoir, la vision sera comment? Bon, moi, permettez-moi de faire des rédits. Je venais de dire tout à l'heure que c'est un problème de leadership. Il n'y a pas autre chose. Vous savez, dans ces pays, nous avons un problème de leadership au niveau des institutions. Des personnes qui arrivent là, mais qui n'ont pas une vision claire de développer le Congo. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils commencent maintenant à réfléchir, qu'est-ce que nous allons faire? C'est ça le problème. Mais nous, au LGD, vous savez, aujourd'hui, le régime actuel nous a ramené économiquement à des situations que nous allons payer cher pour que nous puissions revenir sur les droits chemins. Vous avez foi en ça? Bien évidemment, il suffit de mettre quelqu'un comme Matata au sommet de l'État, comme président de la République. Je pense que lui, en tant que président de la République, on n'aura pas un gouvernement budgétivore. Alain Bafé, vous êtes venu en politique très jeune, vous auriez pu faire autre chose, vous allez faire de ça votre profession, votre gagne-pain, comme l'ont fait les aînés. Est-ce que vous pensez que la politique pour vous, pour un jeune, c'est quoi en fait? Parce que beaucoup de jeunes viennent en politique parce qu'ils veulent avoir des véhicules, des maisons, voyager, faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont vu les aînés qui ont mal orienté la politique
et ils estiment que c'est cette façon de faire. Est-ce que vous êtes dans cette même logique? Bon, vous savez, quelqu'un disait, si vous voulez devenir riche, il faut faire les affaires. Vous ne pouvez pas faire la politique pour devenir riche, mais malheureusement au Congo, si ce sont les politiques, c'est ça. Nous voulons changer ça. Parce qu'aujourd'hui, Matata, président de la République, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Même aujourd'hui, on est en train de parler de 25 000 $. Il y aura des lois qui seront votées à l'Assemblée nationale qui vont fixer le salaire des députés. Vous savez, ailleurs, il y a des personnes qui ne considèrent pas être député comme une profession. Mais ici au Congo, tout le monde ne sait pas pour ça. Vous personnellement? Non, mais moi, je ne suis pas là pour m'enrichir. Que non, aujourd'hui, je dois faire la politique pour devenir riche. Non. Moi, ce qui me fait mal, c'est voir le Congo que nous avons aujourd'hui. Vous savez, dans notre hymne national, on dit nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Mais ça ne peut pas rester qu'une chanson que nous devons chanter chaque jour. Le travail doit commencer maintenant. Mais si nous regardons comment nos aînés sont en train de gérer le pays aujourd'hui, quelqu'un disait, même si vous ne vous intéressez pas de la politique s'intéressera de vous. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'échapper pour dire non mais écoutez, tout type qui est là, nous, on s'occupe de... Aujourd'hui, les entrepreneurs sont en train de pleurer à cause de la mauvaise gouvernance au sommet de l'État. Moi, comme Matata était Premier ministre, c'était ministre des Finances dans un passé récent. Donc on sous-entend que, même s'il n'est plus de ce régime, mais c'est quelqu'un qui a aussi travaillé sur ce pays à sa façon. On peut dire l'héritage que le président Félix a trouvé, parce qu'il n'a que 4 ans. S'il y a des couacs, Matata, on sait quelque chose. Je reste dans cette logique. J'aime ce que notre secrétaire général dit souvent à Lingala. Qui était vice-ministre aussi à l'époque. Oui. Donc il a travaillé aussi pour ce pays. Bien évidemment. Il est Monsieur Franklin. Franklin Chamala que je salue, c'est un combattant. Il dit toujours c'est ce qui manque aux gens. Matata a prouvé que c'est quelqu'un qui connaît, qui a le secret du développement de ces pays ici. Il n'est pas qu'un premier ministre. Même s'il y a beaucoup de gens qui spéculent, qui parlent, qui disent qu'il y a eu il spécule quoi? Beaucoup d'opacité dans la gestion Par de exemple, Matata. à quel niveau? Beaucoup de choses ont été floues. Non, à quel niveau? Matata, c'est le seul premier ministre qui a mieux fait dans ces pays depuis, je dirais même depuis 1960. Les œuvres de Matata sont là. Je peux prendre un exemple qui peut être raté. Vous savez que Matata est le seul qui a réussi à discipliner les Quinois. Depuis l'avènement des Trasco jusqu'à aujourd'hui, les Quinois montent à respecter l'ordre établi par Matata. Matata dit qu'il y a des ordres. Même si le bus Trasco n'est pas là, les Quinois sont alignés. Vous savez qu'au Congo, les Quinois, c'est un peuple... Sur le boulevard, vous ne voyez pas ce qui se passe sur le boulevard. Hein. Sur le boulevard, c'est... Les gens montent à volo comme ça. Mais c'est les désordres, c'est la mauvaise gouvernance. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est la mauvaise gouvernance, vous savez. Vous allez parler du projet Esprit de vie. Moi, en tant qu'intellectuel, je suis honnête, je me dis, ce projet Esprit de vie porté par Matata, c'est un bon projet. Donner des bus aux particuliers, mais en particulier, donner des bus aux particuliers, oui, à crédit. Oui. Mais en étant associé avec l'État, ça c'était bien. Ça honnêtement, je dis que c'était bien. Mais j'ai pas compris après la suite qu'est-ce qui s'est passé. À un moment donné, il a pensé à renouveler même le charroi automobile sur le plan national, avec la disparition des esprits de vue, des esprits de vie, des bus. Il y a eu quelques idées. Mais après. Mais vous savez, lorsque la médiocrité prend de la place, l'excellence disparaît. Surtout qu'il a été combattu. Il n'y a pas un premier ministre... Même on peut perdre aussi. Il faut dire qu'il a été combattu. Il a été combattu à l'interne. On peut perdre. Il a été combattu. On peut perdre. Oui, on peut perdre. Il a été combattu. Je pensais que vous n'avez pas cité le peut perdre. Non. Donc, le combat est parti de là d'abord au peut perdre. Oui, il a été combattu. Pourquoi il a été combattu au peut perdre? Il a été combattu parce que Matata, c'est quelqu'un de rigoureux. C'est un travailleur acharné. C'est quelqu'un qui veut faire les choses à la droiture. S'il n'avait pas le soutien personnel du chef de l'État, il n'allait pas faire même 2 ans comme Premier ministre. Mais M. Kabila avait compris que ce monsieur, c'est quelqu'un qui peut m'aider à concrétiser ma vision. Quel que soit le combat, vous vous rappelez,
après son départ à la primature, il avait fait une déclaration pour dire qu'il nageait dans une piscine remplie de crocodiles. Mais il a su quand même sortir vivant. Ça veut dire qu'il était à la maison. Donc, Matata Ponyo aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait, parce que vous avez parlé des esprits de vie, c'est le seul premier ministre qui prend l'initiative de dire non, écoutez, les Congolais sont en train de mourir à cause d'esprits de mort. Il appelle les opérateurs de ce secteur, il leur dit, écoutez, prenez tous ces 10 esprits de mort, mettez-les à côté. Le gouvernement va vous acheter des 10 et vous allez commencer le projet avait mal tourné, torpillé par les jeunes PPRD, parce qu'au début c'était bien. Bon. Après, il y a eu des gens qui ont pu débrouiller sa crédit, toujours dans sa politique. Vous savez... Il n'y avait pas de rigueur à l'époque. Vous savez, pendant que lui-même était là, il ne savait pas faire, il ne savait pas quoi faire. Mais ils ont combattu Matata pour qu'il puisse partir. Ils ont dit au président Kabila, il faut que ce monsieur puisse partir. Mais monsieur Kabila, regardez, qu'est-ce qu'il a fait exactement alors que c'est le seul, excusez-moi, qui est en train de m'aider à concrétiser ma vision. Si vous regardez les boulevards du 30 juin ici, c'est sous le déchet de Matata, sous le déchet de Joseph Kabila et la gouvernance de Matata que ce boulevard est devenu comme ça. Qui a un sujet à polémique que je ne parle pas sur facturation avec les Chinois. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Lorsque les gens cherchent à vous nuire, ils ne trouvent pas, ils commencent à créer les histoires. C'est ça. Même le projet de Bangalore ici. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des députés nationaux qui sont allés en vacances parlementaires pour vérifier. Mais c'est regrettable. Tout ça, c'est le combat de ce monsieur qui, dès le départ, il avait décidé de porter la cravate rouge pour gérer les finances publiques autrement afin de changer le Congo. Mais vu la médiocrité, vu les désordres, vu tout ce que les gens cherchent à ce que le Congo ne se développe pas à cause de leurs intérêts personnels, ils ont combattu. Ils ont combattu. Matata est le seul premier ministre qui a pu maintenir les taux d'échange en non année. Mais il n'avait qu'un budget de 4 milliards. Aujourd'hui, nous avons un budget de 16 milliards. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Alain Bafé, je rappelle aux téléspectateurs, il est président fédéral du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD en cycle FUNA 1. Nous sommes en train de me parler de ce parti politique au sénateur Augustin Matata Ponyo. Nous sommes en train de parler comment ça évolue, de son passé, de sa vision par rapport à l'avenir. Grand merci à vous, tous les internautes qui nous suivez depuis les États-Unis, le Congo-Brazza, Londres. Nous vous saluons, vous êtes bienvenus dans votre émission Écopole de ce mercredi 5 avril 2023. Nous allons essayer d'ouvrir une autre porte en restant toujours dans l'actualité ici en République démocratique du Congo. La loi Tchani. Vous êtes politique, vous êtes déjà dans un grand parti politique. Je voulais avoir votre regard sur cette loi. Est-ce que nous devons protéger la République face à des prédateurs, entre guillemets, qui sont avec nous mais qui ne sont pas de Congolais, ou nous devons regarder cette situation au cas par cas? Faudrait-il qu'il y ait une loi appropriée pour cette situation, ou nous devons encore attendre? Mais je vous rappelle que sur d'autres cieux, on a essayé de réfléchir pour essayer de mettre des mécanismes, par exemple. Vous comprenez? Moi, je connais un Congolais à l'époque qui était parti en formation en Belgique. Il a fait l'école militaire en Belgique, l'école des cadets. L'entrée de l'AFDEL, il était resté. On l'a déversé dans l'armée belge. Il a continué dans cette armée. Il est arrivé au grade de major. Les Belges l'ont signifié, c'est vérifiable, que étant né à l'étranger, c'est-à-dire à l'extérieur, étant pas vraiment belge de souche, qui ne pouvaient pas, selon leur loi, aller au-delà. Donc il devait s'arrêter. Il est obligé, selon leur loi, il est obligé de quitter l'armée. Heureusement pour lui, il y a eu ce titre symbolique qu'on donne à l'armée. Il est parti avec le grade de colonel, symboliquement. Parce qu'ils avaient mis des garde-fous pour sécuriser. Et ils estiment qu'il y a des postes où il y a des fonctions qui ne peuvent être assumées que par des Congolais de souche.
Ça, c'est juste l'exemple. Hein. Je voudrais avoir votre avis sur ce problème de loi. Bon, avant de répondre à votre question, vous savez, une chose peut être vraie, mais lorsqu'elle est mal abordée, ça ne passe pas. C'est-à-dire? Oui, ça veut dire que pourquoi cette loi qui a été rejetée, avant que je puisse entrer dans les fonds, qui a été rejetée, qui a été jugée, je ne sais pas, inopportun ou inapproprié. Tu réponds parce que peut-être qu'elle a été mal présentée au début. Non, mais maintenant, on a essayé de réajuster le tir. Non, mais si vous regardez l'accusé de réception que le président Bush avait présenté, c'est le même document qui a été réceptionné, je crois, à la session de mars 2021. Ils n'ont rien changé. Mais parce que vous parlez de cette loi, vous savez, dans un pays comme le nôtre, nous avons une loi mère qui est la Constitution. Que dit la Constitution si cette histoire de la nationalité congolaise? Si vous lisez l'article 10 de la Constitution, moi je ne suis pas juriste, je parle sous réserve des juristes. On définit qui est congolais et qui ne l'est pas. Il y a toute une loi qui organise la nationalité congolaise. Nous avons notre code de famille qui explique tout ça. Et on parle de qui est congolais d'origine. Je ne vais pas prendre beaucoup d'exemples, mais si vous lisez l'article 10 de la Constitution, un congolais d'origine, parce qu'on parle de père et de mère, on ne parle pas de eux, on parle de où dans la Constitution. Dans le lieu. Oui, dans la Constitution. On dit un congolais d'origine, c'est celui qui est né d'un père ou d'un mère congolais. Mais ce que beaucoup de gens aussi ne savent pas dans cette proposition de loi, M. Tchani propose à ce que, même si vous quittez le Congo, vous prenez une autre nationalité, vous ne pouvez pas perdre votre nationalité. Ça viole la constitution de notre pays. Autre chose, M. Noël Tchani, c'est un économiste. Il ne maîtrise pas les notions du droit. Il a fait une proposition. Non mais écoutez, je suis en train lorsque les prémices sont biaisées, de réfléchir sur cette loi. Lorsque les prémices sont biaisées, ça ne va pas passer. Mais on peut améliorer cette loi. On doit réfléchir sur ça. Laissez-moi, il y a des choses. Les gens sont agités, pourquoi les gens ont peur en fait? Je vous explique. La première des choses, c'est que Noël Tchani, c'est un Américain qui avait déjà changé sa nationalité. Il est rentré ici, il a renoncé là-bas. Voilà pourquoi il est allé chercher. Oui, il est bon, je suppose parce qu'il a été admis comme candidat président de la République. Là, je suppose. Parce qu'il ne pouvait pas être accepté comme candidat s'il n'avait pas renoncé. Mais il tient tellement sa nationalité qu'il insère une disposition dans cette proposition de loi. Même si vous prenez une autre nationalité, vous ne pouvez pas perdre cette nationalité. Pour le sécuriser lui. Oui, pour le sécuriser lui. Il ne pouvait pas prendre le risque de prendre cette proposition de loi et donner à un juriste. Il y a beaucoup de juristes à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi il est allé prendre l'honorable Tchingi Poulou, que je respecte bien, qui a fait l'ISTA pour porter cette proposition de loi? Il y a beaucoup d'éminents professeurs de droit à l'Assemblée nationale. Donc pour vous, quelqu'un de l'ISTA ne peut pas apporter une loi comme ça? Non. Il est député national. Non. Il peut réfléchir. Je vous explique. Les inconvénients, c'est que ils sont allés proposer des juristes, ils ont refusé parce qu'ils ont dit, en tout cas, au regard de la Constitution, cette loi va violer la Constitution. Il faut commencer d'abord par modifier la Constitution. Et nous, en tant que juristes, nous ne pouvons pas prendre cette responsabilité parce qu'on va nous poser des questions. Vous avez étudié les droits, ça ne peut pas se faire. Et quand on a ramené cette loi en 2021, les experts en la matière ont examiné, ont vu que non, en tout cas, ça entre en contradiction avec la Constitution. Ils ont rejeté. La conséquence, c'est quoi? Si cette loi passe, d'abord, nous sommes dans une période où l'intégrité nationale de notre pays est menacée. Le Congo a perdu sa superficie. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une cohésion. Vous avez suivi les déclarations des députés de l'espace Grand Katanga qui ont dit non à cette proposition de loi. Vous avez suivi au niveau du Katanga là-bas, il y a une association des Katangais
qui ont dit non à cette proposition de loi. Même au Congo central ici, ils ont dit non. Mais comment voulez-vous... Sur plus d'une vingtaine de provinces, oui. Nous n'avons que 2 provinces. Non, ça... Le Katanga et le Congo central, comme vous avez dit, où les gens... Non, tous les Congolais... J'ai juste pris un exemple. Comment vous expliquez que ce soit... Moi, je suis un Congolais. Je suis un Congolais, mais rassurez-vous qu'il y a d'autres Congolais qui ne sont pas pour cette proposition. Moi, je suis un Congolais de père et de mère, même les arrière-parents. Mais nous avons besoin d'une cohésion aujourd'hui. Mais M. Noël Tchani nous amène dans une situation qui va diviser le Congo. Parce que moi, je doute fort que cette loi va passer. Mais même si ça passe, le président Tshisekedi ne prendra pas le risque de promulguer. Parce que s'il promulgue cette loi, il y aura des soulèvements populaires, les gens vont mourir et la responsabilité sera sur la tête du président de la République. Alain Bafé, au vu de tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo, avec, à l'époque de M. Kabila, tout ce qu'on avait vécu, il y a eu une grande partie des ramassis qui se sont retrouvés maintenant au niveau de l'armée, excusez-moi de le dire, avec des nationalités assez compliquées, qui ont aussi insécurisé la République, avec des actes qu'ils ont posés contraires à l'intérêt et à la confiance que nous, les Congolais, nous les avons donnés. Est-ce que, je recommence encore, y a-t-il pas moyen maintenant de réfléchir pour essayer de sécuriser aussi les populations sur ces problèmes de nationalité? Je dis de réfléchir. Est-ce que ce n'est pas le bon moment? Bon, pour d'abord, vous savez, cette histoire de l'infiltration, tout ça, vous savez, les régimes actuels, lorsqu'ils étaient à l'opposition, ils traitaient Kabila de tous les mots. Kabila, tout ça, il a nommé des généraux, tout ça, le Rwandais, ainsi de suite. Mais gloire à Dieu, ils sont au pouvoir. Mais vous pouvez me citer un général rwandais que Kabila avait nommé et le régime Tshisekedi a arrêté ou a expulsé. Vous pouvez me citer un Congolais, enfin, d'origine douteuse, c'est-à-dire un Rwandais qui est ici au Congo, qui nous a infiltrés, qui gère le pays, que ce régime connaissait, parce qu'on ne pouvait pas dénoncer quelque chose qu'on ne connaissait pas. On suppose qu'ils connaissaient que M. X c'est un Congolais, mais pourquoi il est aux institutions? Dans la globalité, ce n'est pas que les Rwandais. Il faut dire que nous avons pratiquement 9 frontières. Donc il y a des possibilités. Oui, peu importe, l'Ouganda, l'Ougandais, l'Angola, le Congo-Brazzaville. Même ceux de la diaspora qui peuvent venir, qui ont perdu leur nationalité à longtemps. Il n'y a pas de souci. Moi, je m'interroge au fait. Je me dis, si c'est ça le problème, les régimes qui s'équillent aujourd'hui devraient nous dire, écoutez, nous avons dénoncé qu'il y a eu des infiltrés, il y a eu des généraux, tout ça. Regardez, depuis que nous sommes au pouvoir, nous avons pris X monsieur qui n'est pas un Congolais, il a été expulsé. Ok. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce que nous sommes proches des élections, ils cherchent à écarter, ça l'objectif, écarter les candidats gênants. Nous savons qu'ils sont en train de préparer les élections bâclées. Allons-y aux élections. Si vous lisez l'article 13 de la Constitution, l'article 13 dit aucun Congolais ne peut être privé d'un droit en tant que Congolais. Mais la Constitution définit qui est un Congolais, qui ne l'est pas. Ils sont forts, mais parce que les régimes actuels savent qu'ils n'ont pas de bilan à présenter aux Congolais. D'où il faut écarter les candidats gênants. Ah, vous pensez que c'est dans cet esprit? Non, ce n'est pas que je pense. Si ce n'est pas ça, pourquoi une loi qui a été rejetée doit revenir? Et si vous regardez les personnes qui sont en train de défendre cette loi, ce sont les gens délimités. La majorité sont des gens délimités. Tous les gens ils ont tort. Ils ont tort. Vous savez, hein, pour sécuriser notre intégrité nationale, nous avons sauvegardé l'intégrité nationale. Nous avons 3 piliers. Il y a d'abord au niveau de la défense et de la sécurité, nous avons la diplomatie et nous avons la monnaie. C'est ça qui garantit la souveraineté nationale. Mais aujourd'hui, la sécurité aujourd'hui, c'est un échec total. La diplomatie, le président Tshisekedi a fait des tours du monde entier aujourd'hui. Aucun résultat. Par contre, aujourd'hui, l'Est est entre les mains des étrangers et on interdit même nos vaillants soldats d'accéder dans une partie
de notre territoire qui était occupé par les M23, mais les Ougandais sont arrivés et ils disent que non, écoutez, nous cédons Bunagana entre les mains des Ougandais, mais les FARDC ne peuvent plus accéder, sinon nous allons réagir. Mais vous êtes en train de voir que le régime Tshisekedi est en train de concrétiser le plan de la balkanisation de notre pays. Et nous n'allons pas accepter. Vous savez, Jean Thomas Sankara, il disait la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'était ça sa devise. Donc pour vous, cette loi ne peut pas passer parce que... Ça ne peut même pas être aligné. Ça ne peut même pas être aligné. Même si Mbosso l'a pratiquement classé. Non, mais les vieux Mbosso fait la honte. Les vieux Mbosso fait la honte. Le pays l'a tout donné. Aujourd'hui, il allait être là pour rembourser à la République démocratique du Congo ce que le Congo l'avait donné, mais il est en train de travailler contre les intérêts du pays. Le président Mbosso est tout sauf un président de l'Assemblée nationale digne. Il est là pour l'instant. Par rapport à ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas de valeur, il n'a pas de leçons à donner par rapport à sa manière d'agir. Vous imaginez un président qui dit, écoutez, aujourd'hui, nous avons perdu le contrôle du fleuve Congo. Ici à Maluku, à Kouamoutou, les gens meurent chaque jour. Est-ce que vous entendez le gouvernement parler? Non. Patrick Mouya, qui avait beaucoup d'estime des jeunes Congolais, nous déçoit aujourd'hui par rapport à ces sorties médiatiques. Donc nous, tout ce qui nous reste, vous savez, c'est faire une révolution populaire. Mais parce que nous sommes dans un état de la démocratie, nous sommes dans un état dans un pays démocratique, nous ne voulons pas utiliser la force. Les gens pensent qu'opposition d'aujourd'hui, c'est sortir dans la rue, jeter, caresser, tout ça, c'est pas ça. Nous voulons aller aux élections. Cheminer avec Martin Fayoulou. Oui, on a eu organisé, c'est quelqu'un avec qui nous traitons, c'est un partenaire de taille que nous traitons dans notre parti. Même si vous a combattu dans le passé, il a été... Non, le problème c'est le Congo. Vous savez, peu importe les individus. Non, le problème c'est le Congo. Le plus important c'est le Congo. S'il s'agit de défendre loyalement les intérêts légitimes de notre pays, nous allons le faire. Mais nous ne pouvons pas nous associer avec des gens qui sont en train de détruire le Congo. Ça, non. Il s'appelle Alain Bafé, il est président fédéral du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD en sigle, parti cher au sénateur Augustin Matata Ponyo. Nous sommes en train de parler de la République démocratique du Congo. Merci à toi Michel Mongambo depuis la Belgique, merci à toi aussi Albert Mokolobondo depuis la France. Je n'oublie pas Didier Mbouy au Canada. Là, ce sont les fidèles internautes qui nous écrivent souvent. Grand merci à vous aussi qui nous suivez depuis Brazzaville, Potopoto, Mungali, Ouenze, Talanga. Nous avons beaucoup de messages d'encouragement. Nous vous remercions. Votre émission est Ecopol, diffusée chaque mercredi. La rediffusion, c'est le jeudi à 14h25. Alain Bafé, le regard que vous avez par rapport au Congo de demain, nous sommes en train d'aller pratiquement vers la fin. Vous le regardez comment? Sous quel angle? Bon, vous savez, le Congo de demain, ça demande à ce qu'aujourd'hui, nous ayons des dirigeants dignes, qui incarnent un leadership éclairé, qui ont une vision claire et bien définie pour le Congo, qui poussent les Congolais au travail. C'est ce que nous voulons. Nous n'avons pas besoin des gens qui quittent leur maison à 12h, qui arrivent au bureau à 13h et qui quittent à 14h. Nous sommes en retard et pour rattraper ces retards-là, nous devons même ajuster le durée du travail. C'est ce que nous voulons pour que le Congo puisse démarrer. Et il nous faut travailler. Notre génération aujourd'hui doit travailler pour la génération à venir. Dans les cas contraires, nous allons retourner là, au rond-point, comme Kofi disait, nous sommes au rond-point, et les choses ne marcheront pas. Mais nous, aujourd'hui, nous n'accepterons pas que ce Congo puisse rester dans ces conditions, parce que nous autres, nous n'avons que le Congo. On n'a pas d'autre pays, nous sommes nés Congolais et nous allons mourir Congolais. Nous n'avons pas un autre endroit où partir. Et donc, nous devons tout donner pour que le Congo aille de l'avant. Mais parce que nous sommes dans un état démocratique, nous voulons aller aux élections et demander au peuple congolais de ne pas voter parce qu'ils nous ont amené des polos, ils nous ont amené des ceci. Comment vous préparez d'abord? Parce que nous allons revenir à ce parti politique. Comment vous préparez pour les élections? Bon, vous savez, l'autre fois, on a eu une réunion avec le président. Il nous a dit ceci. Nous ne pouvons pas céder à ce que le régime actuel trouve comme alibi la guerre de l'Est pour reporter les élections.
nous nous préparons conséquemment et rassurez-vous que nous avons notre candidat Matata Ponyo à la présidence de la République et on va aligner le candidat à tous les niveaux. Vous avez dit que vous êtes pratiquement un parti national. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé en termes de contact avec les populations? Est-ce qu'il a eu à faire la tournée de quelques provinces? Connaît-il parfaitement les problèmes? C'est vrai qu'il était Premier ministre, mais aujourd'hui, est-ce que ce sont les mêmes problèmes? Est-ce que les choses ont évolué ou pas? Il y a eu des activités au niveau de votre fédération. Qu'est-ce qui a été fait, des contacts au niveau de votre parti? Bon, notre parti d'abord, c'est un parti géré par quelqu'un qui connaît totalement la République. Matata n'est pas quelqu'un qui, demain, il arrive au pouvoir, il commence à se poser des questions. Je vais commencer par où? Il maîtrise. Et le parti, je vous ai dit tantôt ici, que le parti est implanté dans la majorité, je dirais même à 80% dans notre pays. Au niveau de ma fédération, Funa, que je dirige, j'organise les activités, je suis à contact permanent avec la base et la population de Makala, de Selembao, de Kalamou, de Bumbu qui me regardent aujourd'hui savent très bien que je suis en permanence en contact avec eux et l'objectif c'est de leur dire écoutez, nous sommes fatigués. Aujourd'hui, un Congolais ne sait plus acheter le pain qui coûtait 200 francs. Un Congolais ne sait plus acheter le papier mouchoir qui coûtait 250 francs. Un Congolais ne sait plus acheter tout ce qui coûtait 500, aujourd'hui c'est 1500. Et nous sommes en train de leur dire, écoutez, la personne qui a créé ces partis, c'est l'homme de la stabilité des prix intérieurs. C'est l'homme qui avait un budget de 4 milliards, qui payait les fonctionnaires chaque les 15. C'est quelqu'un qui connaît les problèmes et vous allez voir, je vais même vous balancer les images, car on avait organisé les marches. Les mamans là, lorsqu'ils savaient que c'est Matata qui venait, ils venaient avec de paquets, de matembele, tout ça pour dire à Matata, en tout cas on ne peut plus. Quel était ton secret pour stabiliser les prix intérieurs? Et moi à chaque fois, j'ai des contacts avec ces gens-là pour leur dire, écoutez, il faut choisir objectivement parce que la vie est faite des choix et des décisions que nous portons. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer une très grande activité que je vais revenir ici pour annoncer et vous dire, et je vais inviter le président Matata. C'est l'homme du terrain. Beaucoup de gens pensent qu'il reste seulement un bureaucrate. Non, je vais l'amener à Kalamou, même à Makala au fond là-bas, pour entrer en contact avec la population. Et cette population qui souffre, vous savez, l'insécurité n'est pas seulement à l'est et à Kwamut, même à Kinshasa ici. À Makala, les gens pleurent. Et cette insécurité n'est pas causée par les Koulouna. Il y a même le police GMI que les autorités de la ville de Kinshasa nous ont envoyé là-bas, qui sont en train de semer des terreurs. Et moi, je remercie, je pense que comme on a changé le commandant au niveau de la police, ils vont prendre des mesures idoines pour résoudre ces problèmes-là. Problème de sécurité. Oui, mais parce que même au niveau de la ville de Kinshasa, on n'arrive pas à régler ces problèmes-là, alors c'est compliqué. Merci beaucoup Alain Baffé. Je rappelle que vous êtes le président fédéral du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD. Funa. Funa, oui, oui, on l'a rappelé, Funa, oui. Funa 1. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci d'être venu. Je crois que nous courons derrière le temps. Vous avez un dernier mot de la fin rapidement? Oui, le mot de la fin que je peux, c'est adresser aux jeunes Congolais. Le pays nous appartient. Chers jeunes, prenez notre responsabilité à main. Je demande à ce que les jeunes prennent conscience, quittons la futilité, travaillons acharnement et soyons responsables. Si vous savez, aujourd'hui, le président Kabila a été président de ces pays à quel âge? Mais il y a des gens qui ont déjà plus de 30 ans qui continuent à ne pas se prendre en charge. Nous devons être sérieux et nous devons prendre une conscience collective afin que les choses changent dans notre pays. Sinon, on va vivre la même chose
à l'âge de 40 ans, à 50 ans, et le Congo restera le Congo d'aujourd'hui, toutes choses restant égales par ailleurs. Merci beaucoup, Alain Bafé. Je crois que ce n'est pas la dernière fois que je peux vous avoir sur ce plateau. C'est une première, c'était un plaisir. Oui, c'est une première, mais je pense que ce n'est pas la dernière. Vraiment. Je salue mon président, enfin, un camarade président, Joseph Edeba, qui me suit depuis la commune de Barumbu. C'est lui qui gère les institutions, hein. C'est notre président de Lukunga. J'espère que je vais lui demander aussi de passer ici pour échanger avec vous. Qu'il est là pour vous. Merci à toi, Michael Sassa. Bon séjour ici à Kinshasa. Merci à toi, Rodi Louadjo qui était à la caméra. Je n'oublie pas Fatih Sumbo au niveau de web. Merci à toi, Samson Ilunga à la régie, à la réalisation. Il s'appelle Serge Makoso. Je te dis grand merci pour ce grand service. Et bien la rediffusion, c'est demain jeudi à 14h25. Mais l'émission continue sur la chaîne YouTube de Kalankin Télévision. Votre émission Ecopole. Vous allez suivre monsieur Alain Bafé en continu. Allez, bye bye. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.